Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, bien reposé, que vous avez pris l'air, vous êtes oxygéné, voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien en tout cas. En gros, voilà, moi je vais bien en tout cas. Merci en tout cas d'être de votre présence quotidiennement sur ma chaîne. Merci pour tous vos petits messages de retour. Et puis voilà, merci en tout cas de votre fidélité. Alors on va voir un petit peu quels vont être les messages du lundi 3 juin. Donc, on va démarrer sur une petite note des anges, des tarots. Et on va aller chercher un premier message pour vous, pour ce lundi. Allez, message. Acceptez les changements, les amis. Donc, les changements, eh bien, quand les changements se déstabilisent toujours un peu. Donc cette tour ici, parce qu'elle représente la tour dans le tarot, eh bien c'est peut-être accepter les changements. Il y a la vie qui vous envoie des signes par moment où il faut comprendre, ou qu'il faut prendre du temps pour prendre une nouvelle direction si vous n'êtes pas heureux ou que vous n'êtes pas heureuse. Et là, vous n'avez pas de but peut-être dans votre vie. Donc, ça vous invite aussi à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors, si vous n'êtes pas heureux, tout simplement, eh bien, peut-être qu'il va falloir accepter d'opérer des changements dans votre vie ou prendre peut-être une nouvelle direction. Si vous n'êtes pas heureux. Donc, la carte, c'est aussi le fait de réfléchir, de préparer son avenir, de préparer ou peut-être autre chose. Si dans votre vie actuellement, par exemple, il y a des choses qui ne vous correspondent pas, que vous n'êtes pas heureux, donc peut-être ça vous invite aussi à peut-être à opérer des changements, peut-être des changements qui pourraient vous bouleverser, mais qui pourraient vous rendre heureux par la suite. Alors, l'aide à la prospérité, c'est que vous avez tant à faire qu'il faut absolument vous organiser. Peut-être après aussi avoir défini un plan d'action, mais on voit qu'il va falloir retrousser un petit peu vos manches pour vous mettre au travail, pour pouvoir réussir peut-être à euh, peut-être à opérer des changements dans votre vie. Donc peut-être demander de l'aide autour de vous, à proximité de vous. Il y a peut-être des gens aussi qui sont prêts à vous aider. Cette lame, elle peut représenter une personne aussi, qui peut être chère, gentille ou loyale, au grand cœur, avec vraiment vif d'esprit. Et peut-être aussi, ça peut représenter quelqu'un qui pourrait vous venir en aide par rapport aussi à ces changements. Peut-être qu'il est temps aussi de comprendre certaines choses dans votre vie, euh, qu'il y a des gens aussi d'accepter aussi l'aide de personnes autour de vous. Alors je vais regarder derrière. Oui, il y a vraiment ici comme un mouvement de parfaire sa vie, de parfaire ses connaissances, de développer aussi. Il y a un développement personnel que vous êtes en train de faire. Peut-être parce que vous envisagez de changer ou peut-être vous envisagez une autre carrière, par exemple. Ça peut être une carrière, ça peut être changer d'environnement ou peut-être changer de lieu ou d'endroit de travail. Ça peut nous parler aussi de formation. Peut-être que vous envisagez aussi de changer de travail ou de voir peut-être une autre voie aussi. Donc on voit que chaque détail va être important pour vous, les amis, pour justement opérer des changements, pour justement que vous soyez vraiment heureux ou en harmonie avec vous-même et surtout en harmonie avec votre entourage ou même en harmonie avec votre activité professionnelle. Allez, deux petits messages, le deux arcanes. Donc oui, il y a quelques peurs, quelques troubles également, mais suivez votre attention, votre intuition. Donc faites attention, vous êtes attentif aux signes également, mais on voit qu'il y a quand même une sorte d'inquiétude, peut-être inutile, mais on voit qu'il va falloir vous libérer aussi de vos peurs pour vous permettre aussi les changements. On voit que vous êtes dans vos peurs, qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas encore peut-être, c'est possible, mais cette lune, voilà, c'est aussi vos peurs, vos inquiétudes, il y a encore peut-être certains troubles par rapport à ce changement que vous voulez opérer. Alors c'est la carte aussi, il y a une peur profonde par rapport à ces changements. Donc il y a cette instabilité aussi, c'est une période aussi de sensibilité, d'instabilité, que ce soit dans les relations ou vous êtes en train de vous pencher sur quelque chose de nouveau, que ce soit sur un domaine professionnel ou etc., etc. Et là, il va falloir peut-être régler ce qui doit l'être. Période où vous pouvez aussi faire confiance à votre instinct, à votre intuition.
Allez, petit message pour ce lundi 3 juin, s'il vous plaît. Un dernier message, et puis nous poursuivrons la libération. Donc pour moi, il y a des fins qui mènent à de nouveaux départs. Donc peut-être que ces changements, par rapport à ces changements, il y a peut-être des choses encore à comprendre. Peut-être, il est peut-être temps aussi de prendre une nouvelle direction. Là, on voit qu'il y a encore des peurs profondes, peut-être encore des choses à régler qui doivent l'être, hein, peut-être encore du passé. Mais ici, on voit qu'il y a de l'aide. Peut-être faites-vous aider aussi, acceptez l'aide de personnes. Mais ici, il y a des fins. Donc moi, il y a vraiment cette libération, de devoir vous libérer, de mettre fin pour justement vous permettre de nouveaux départs. Donc il y a cette nécessité aussi de vous libérer de situations ou de personnes qui vous empêchent d'avancer. Il y a comme une transformation d'ailleurs spirituelle. Hein, donc pour moi, vous êtes en train peut-être de comprendre certaines choses, peut-être de mettre les choses, de comment je veux dire, de faire un travail d'introspection également, ou d'entreprendre, bien sûr, les démarches, hein. Ça, c'est fort possible qu'il y ait des démarches déjà, peut-être que vous avez entrepris, puisqu'on vous parle d'aide quand même, de personnes qui seraient susceptibles, de vous aider. Alors, on va aller chercher un petit message de la licorne. Donc, vous voyez, il y a de l'amitié, il y a des aides. Alors, ça peut être des aides financières également, hein. Quand je parle de l'aide, ça peut être une aide financière, ça peut être des aides d'organismes, ça peut être des aides de personnes. Voilà, et après, vous voyez, on fonce les moments d'idéal pour agir. Donc, au moins, après, il y a l'agissement. Je pense qu'il y a encore des choses à régler, choses du passé qui ne sont pas réglées. Il y a peut-être encore de l'aide que vous attendez. Il y a euh, peut-être un prêt bancaire aussi, hein, c'est fort possible pour certains d'entre vous. Et après, on voit que c'est le moment d'agir. Donc, vous attendez peut-être le moment idéal pour agir également. Donc, on voit que vous allez poser des actes inspirés qui vont vous rapprocher de vos rêves, donc, et qui vont vous permettre, bien sûr, d'avancer avec confiance. Alors, on va aller chercher des petits messages du tarot. Alors, bon, il y a ce jugement, hein, donc, vous voyez, il y a cette libération, donc on se libère, hein, il y a un nouveau commencement pour vous. On se libère de quelque chose. Alors ça peut nous parler aussi d'un changement d'endroit, d'un changement de lieu, d'un changement de travail, vous verrez, hein. Ici, il y a une évolution, on termine un cycle n'importe comment, hein. Pour moi, c'est la fin d'un cycle, il y a une nouvelle vie, il y a peut-être encore le fait d'accepter le passé, ici avec cette lune aussi, hein, puisqu'il y a encore peut-être des choses à régler avant d'avancer. Mais pour votre avenir, moi j'ai envie de vous dire, avancez avec confiance pour l'avenir, parce qu'il y a une satisfaction, que ça soit matériel, que ça soit un éclaircissement des situations, que ce soit dans le fait de trouver la bonne personne, de vous sentir plus libre, ou peut-être de nouvelles rencontres, où il y a quelque chose ici qui vous donne, il y a un intérêt, quelque chose, il y a un intérêt pour un nouveau départ, qu'elle soit dans une activité professionnelle, qu'elle soit dans un déménagement, qu'elle soit dans un changement de voie. En tout cas, tous les choix, tous les changements et tous les choix que vous allez faire vont vous être plutôt favorables. Alors, ce valet de denier, eh bien, on voit bien qu'ici, il y a quelque chose de matériel, une belle opportunité pour vous, ou sur un produit, ou sur un travail, ou sous un nouveau départ, que ça soit une sorte d'apprentissage ou d'un nouveau départ sur un projet. Ici, ça peut être aussi un nouvel emploi, ça peut être aussi un prêt bancaire, si vous attendez un prêt bancaire. En tout cas, c'est trouver le moyen aussi de gagner de l'argent pour certains d'entre vous. Toutes les cartes qui sont tombées, il y a quelque chose qui est en préparation avec ces grandes prêtresses, quelque chose qui a mûri, quelque chose qui a été en gestation. Et on a ici, bien sûr, le 4 d'épée. Hein, donc on voit bien que vous avez eu besoin de purifier certaines choses. En même temps, il y a aussi cette fatigue où on a eu besoin d'épurer, mais également besoin de récupérer, comme une sorte, vous voyez, de convalescence. Je pense que cette convalescence, elle est due à tout ce qui est en préparation au fond de vous. C'est-à-dire que vous avez tout préparé d'avance. Alors pas dans l'action, plutôt dans tout ce qui est introspection, excusez-moi. Ici, avec ce 9, eh bien, écoutez, on est plutôt dans une énergie d'effort, de persévérance, de foi et de patience. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a demandé de la patience. Et en même temps, vous êtes en train de préparer l'avenir.
hein. Donc ici, je pense qu'avec ce 9 de bâton, on est plutôt avec des défis. Peut-être que vous êtes même senti dépassé à un moment donné, mais vous avez tenu votre position coûte que coûte. Alors peur peut-être de ne pas y arriver, mais en tout cas, vous avez quand même gardé cette position de patron et cette position de patron, pas patron, une position de guerrier plutôt, mais vous avez tenu votre position. Et en même temps, vous voyez, cette étoile vous dit que là, vous êtes en train de préparer votre avenir. Donc quelque chose pour l'avenir, en tout cas, qui nous parle de nouveaux départs et de devoir peut-être changer de voie, mais il y a quelque chose qui est en préparation pour l'avenir avec cette étoile. Donc cette étoile, j'ai envie de vous dire, c'est aussi réaliser vos vœux, vos souhaits, tout ce que vous êtes en train de faire actuellement. Il y a la chance en même temps, hein, puis ici on est en train de voir, on a une vision à long terme. Ici, on se sent déjà en accord avec, vous allez vous sentir en accord avec vous-même. Il y a cet optimisme aussi avec cette carte, que ça soit une phase préparatoire pour le côté professionnel, mais en tout cas, c'est vraiment favorable pour mettre en œuvre tous vos plans de carrière ou votre vie. En tout cas, on voit que vous êtes en train de vous projeter ici, de planifier, de prévoir votre avenir. Donc pour moi, c'est une période d'évolution qui est en train de se mettre en place, mais qui vous demande peut-être encore un petit peu de patience, les amis. Alors, on va aller faire un petit tour avec les archanges, les anges. Eh bien, nous avons le cycle lunaire. Voyez, nous avions la lune également. Donc, l'archange Daniel, c'est observer comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Donc, on nous parle bien de fin de cycle pour un début d'un autre. Et le dos, c'est que vous ne courez aucun risque avec l'archange Michael. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Voilà les amis, donc c'était les petits messages de ce lundi. On va tout de suite passer au relationnel. Relationnel avec les tarots du cœur. Alors, tarot du cœur pour aujourd'hui. Alors, il y a une rupture ici, le fait de tout quitter pour un projet d'avenir. Donc pour moi, on passe, on passe d'une étape à une autre, hein. Ici, vous êtes en train de renoncer. Alors peut-être pour certains, il peut être question de renoncer à un projet d'avenir en commun, hein. Et pour d'autres, on verra qu'il y a une rupture qui s'annonce où vous avez envie de tout quitter, peut-être question de rupture, pour recommencer à construire une nouvelle histoire pour le futur. Et pour certains, vous mettez fin à des projets d'avenir, hein, que vous aviez en commun. Alors, il y a l'univers qui vous envoie quand même la chance. Ici, on voit qu'il y a un magnétisme. Pour moi, il y a attirance physique. Il y a quelque chose ici pour votre futur. C'est comme si il y avait une rupture et vous étiez attiré, ou il y avait une attirance physique euh, pour, euh, pour une personne, en fait. Projet d'avenir. Communication. Alors, qu'est-ce que nous avons? Là, il y a quand même faire le premier pas, oser. Ici, il y a un premier pas qui va être fait. Je pense qu'ici, il y a une attirance physique, hein, je pense. On peut ne parler que, vous voyez, cette attraction magnétique, c'est que vous êtes attiré vers quelqu'un d'autre. Donc, on voit bien qu'ici, il y a la communication, il y a le fait de partager, d'avoir des échanges, peut-être relations à distance, mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de communication concernant des projets d'avenir. Alors là, il y a une lassitude, il y a le fait de casser aussi la routine par rapport à un passé. Alors, si vous êtes célibataire après une rupture, eh bien, on verra que là, vous allez être attiré par une personne qui arrive dans votre vie où il va y avoir de la communication. Donc, vous avez envie de faire le premier pas. En tout cas, ce saut, et cette impulsion que vous avez, cette impulsion, c'est pour peut-être des projets d'avenir. Peut-être aujourd'hui, peut-être envisager de construire une nouvelle histoire pour vous, hein. Donc, on voit bien que l'univers a travaillé pour pouvoir vous réunir ou a travaillé
sur vous pour pouvoir rencontrer peut-être cette nouvelle personne. Donc ça va vraiment casser un petit peu votre routine qui devenait, une lassitude, hein. Donc on va casser la routine sur, le passé. Allez, un dernier message. Il y en aura 2 pour aujourd'hui. Alors, il y a des messages, il y a de la communication, vous allez apprendre une nouvelle. Et donc, pour moi, il y a des messages. Donc, pour moi, il y a le fait d'écrire, de recevoir et peut-être aussi de recevoir un message, mais aussi d'envoyer des messages. Donc, il est bien question ici de communication, mais également de communication par SMS ou par message. En tout cas, peut-être que là, vous allez apprendre une nouvelle. Voilà, ben, en tout cas, il y a des moments de qualité, des connexions avec des moments présents ici. Vous voyez, vous êtes en train de profiter des moments présents. Donc, si vous êtes célibataire, ben voilà, hein, qu'ici, il y a des projets d'avenir, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Si là, il y a peut-être une rupture qui s'annonce. En tout cas, s'il y a une rupture qui s'annonce, on voit bien que vous êtes attiré par une autre personne, où il y a pas mal de communication. Et là, vraiment, on va vraiment avoir cette impulsion ici, peut-être pour justement des projets d'avenir. Ici, on a vraiment cette attirance, donc ça va vous permettre de casser votre routine. Ici, on verra qu'il y a des échanges de lettres, de messages, de SMS. Et puis ici, on est vraiment en train de vivre des moments présents. D'ailleurs, quand on regarde la photo, c'est vraiment des moments présents, mais aussi des connexions et des moments de qualité. Voilà les amis, on va aller chercher un petit message des couleurs. On va faire un petit peu le petit mot de la fin. Allez, ce lundi 3, s'il vous plaît. Et nous avons le rose de chair. Donc, je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Voilà, les amis, je vous souhaite un excellent lundi. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous, en tout cas. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort et je vous souhaite un très bon lundi. À très vite.